Voici le cours du mercredi 28 avril. Nous venons de faire l'activité 1, page 233, pour introduire ce chapitre « Variation de fonctions ». Donc nous allons maintenant résumer ce que nous avons vu dans cette activité. Dans ce grand 1, sens de variation d'une fonction, nous allons étudier le sens de variation d'une fonction f définie sur un intervalle i de r. Alors ça peut être son ensemble de définitions, par exemple la fonction racine carrée, et l'intervalle serait 0 plus l'infini. Ça peut être r tout entier. Ça peut être aussi l'un des intervalles de l'ensemble de définitions de notre fonction sur lequel elle est monotone, c'est-à-dire soit croissante, soit décroissante. Je vous donne ici deux types de définitions pour la croissance, la décroissance, la monotonie, la constance, une définition intuitive et une traduction algébrique. Nous nous servirons de la traduction algébrique pour démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante ou pour utiliser dans des inégalités la croissance ou la décroissance de fonctions. Donc on dit que la fonction f est croissante sur l'intervalle i. Donc l'intervalle i, je vous rappelle que c'est un intervalle ici sur l'axe des axes de son ensemble de définitions. On dit que f est croissante sur i lorsque, si x augmente, alors f de x augmente. Donc ici, vous voyez, je prends des valeurs de plus en plus grandes de x, et l'image de x devient elle-même de plus en plus grande. Ce qui se traduit par une courbe représentative de f qui est croissante. Plus x augmente, plus f de x augmente. Algébriquement, cela veut dire que deux nombres de l'intervalle i sont rangés dans le même ordre que leurs images. C'est-à-dire que si je prends deux nombres x1 et x2 dans l'intervalle i, en appelant x1 le plus petit, alors l'image de x1 reste plus petite que l'image de x2. D'accord? F de x1 reste plus petite que l'image de x2. Ce qui veut dire qu'une fonction croissante ne change pas le sens des inégalités. Deux nombres sont rangés dans le même ordre que leurs images. Nous allons voir que c'est le contraire d'une fonction décroissante. On dit que f est décroissante sur l'intervalle i lorsque, si x augmente, alors f de x diminue, ce qui se traduira par une courbe représentative décroissante. Algébriquement, cela veut dire que deux nombres sont rangés dans l'ordre inverse de leurs images par f. Si je prends x1 toujours plus petit que x2, j'appelle x1 le plus petit. Cette fois-ci, l'image de x1 est plus grande que l'image de x2. Le sens de l'inégalité change. Une fonction décroissante sur un intervalle change le sens des inégalités sur cet intervalle. Si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 devient plus grand que f de x2. Et enfin, certaines fonctions sont constantes. Par exemple, si c'est la fonction qui a x associe 1,5, quelle que soit la valeur de x, elle est constante. Bien, lorsque x augmente, f de x, lui, ne change pas. Il est toujours égal, dans mon exemple, à 1,5. Pour tous les nombres de l'intervalle i, leurs images sont les mêmes. Et cela se traduit par une représentation graphique qui est parallèle à l'axe des axes. Une fonction qui ne change pas de sens de variation sur un intervalle est dite monotone sur un intervalle. Par exemple, dans notre définition ici, f est monotone sur l'intervalle i, elle reste croissante. F est monotone sur l'intervalle i, elle reste décroissante. Dans l'exemple 1, nous avons une fonction qui n'est pas monotone sur l'intervalle moins 2, 2. Elle change de sens de variation. Donc on vous demande de décrire les variations de la fonction ici. Eh bien, il suffit de regarder l'allure de la courbe. Nous avons une courbe qui est croissante tant que x est compris entre moins 2 et moins 1. Donc on dira que f est croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. Ensuite, en moins 1, ben on a un changement de sens de variation. Elle devient décroissante jusqu'à ce que x soit égal à 1. Donc on dira que f est décroissante
sur l'intervalle moins 1, 1. Et enfin, elle est à nouveau croissante sur l'intervalle 1, 2. Donc on donne bien l'intervalle sur l'axe des abscisses. Elle est croissante sur l'intervalle 1, 2. Elle est croissante de moins 1 jusqu'à 3, mais on dit qu'elle est croissante sur l'intervalle 1. Grand 2, extrémum. On a toujours la même fonction définie sur un intervalle, et A est un nombre de notre intervalle. On dira, on a ici encore deux définitions, hein, la définition intuitive, ce qu'on va lire sur la présentation graphique de f, et puis sa traduction algébrique. On dit que f admet un maximum en A, donc notre nombre A dans l'intervalle, lorsque le point de coordonnées A f de A, voilà le point de coordonnées A f de A, est le point le plus haut de la courbe. Et dans ce cas-là, f de A, c'est le maximum. Donc f admet un maximum en A, qui est f de A, lorsque A est le point le plus haut de la courbe. Algébriquement, cela veut dire que quelle que soit la valeur de x que vous preniez dans l'intervalle, son image par f sera toujours plus petite que l'image de A par f. Je prends n'importe quel nombre x dans mon intervalle, son image sera forcément plus petite que f de A, puisque f de A, c'est le maximum que l'on peut atteindre. Nous avons la même chose pour un minimum. On dit que f admet un minimum en B lorsque le point de coordonnées B, f de B, est le plus bas de la courbe. Et donc on a f de B qui est le minimum. Il est atteint pour x égale B. Et à ce moment-là, quel que soit le nombre x que vous preniez dans l'intervalle x, son image par f sera plus grande que m, sera plus grande que f de B, puisque f de B, c'est la plus petite valeur que vous puissiez atteindre. Donc un extrémum, ici, un extrémum, cela veut dire un minimum ou un maximum. Alors, voyons ça sur le même exemple que celui que l'on avait choisi pour les variations de la fonction. Quel est le maximum de notre fonction, qui est représenté ici, sur l'intervalle moins de 2, donc sur tout l'intervalle? Eh bien, nous allons voir le point le plus haut de la courbe. En fait, il y en a deux. Ils ont pour ordonnée 3, et donc le maximum de notre fonction sur moins 2, 2, sur tout notre intervalle, et ce maximum est atteint deux fois pour x égale moins 1 et pour x égale 2. Atteint pour x égale 1 et moins 1, excusez-moi, et x égale 2. Maintenant, changeons un peu d'intervalle. Quel est le maximum sur l'intervalle 0, 1? Donc cette fois-ci, on va ne considérer notre courbe que sur l'intervalle 0, 1, c'est-à-dire du point de coordonnée 0, 1 au point de coordonnée 1, moins 1. Voilà la partie de courbe que l'on considère. À ce moment-là, le maximum, le point le plus haut qui est atteint, eh bien c'est 1. Donc 1 est le maximum de f sur l'intervalle 0, 1, et il est atteint pour x égale 0. Puisque c'est 0 qui a pour image 1. Faisons la même chose pour le minimum. Quel est le minimum de f sur moins 2, 2? Regardons le point le plus bas de la courbe, il y en a deux, qui ont pour ordonnée moins 1. Moins 1 est donc le minimum de f sur l'intervalle moins 2, 2. Pour quelle valeur est-il atteint? Eh bien, il est atteint deux fois pour x égale moins 2, ici, et pour x égale 1. Et si, à nouveau, on considère notre fonction uniquement sur l'intervalle 0, 1, bien le minimum, c'est encore moins 1. Et il est atteint pour x égale 1 à nouveau. Voilà pour les minimums et les maximums. Dernière partie de notre cours, les tableaux de variation. Donc un tableau de variation va regrouper toutes les informations qui concernent les variations d'une fonction, à la fois son sens de variation, ses extrémums et les valeurs importantes, c'est-à-dire les points en lesquels on a un changement de sens de variation. Nous avons deux lignes, une première ligne qui nous donne ce qui se passe sur l'axe des abscisses, aux extrémités desquelles on trouve les bornes du domaine de définition. Pour notre exemple, ce serait moins 2
et 2. Voilà notre ensemble de définitions. Et ensuite, on place d'éventuelles valeurs particulières. Mes valeurs particulières, ce sont les abscisses des points où j'ai un changement de sens de variation. Donc, moins 1 et 1. Et ensuite, eh bien, nous allons donner les variations de f. Ma fonction est croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1, puis décroissante sur l'intervalle moins 1, 1, puis à nouveau croissante sur l'intervalle 1, 2. Et enfin, nous indiquons au bout des flèches les images des valeurs de la première ligne. L'image de moins 2 par notre fonction, c'est moins 1. L'image de moins 1, c'est égal à 3 sur notre courbe. C'est égal à 3. L'image de 1, c'est égal à moins 1. Et l'image de 2, c'est égal à 3. Donc vous voyez qu'on peut repérer aussi dans notre tableau de variation des éventuels minimums et maximums. Par exemple, on voit bien ici que 3 est le maximum de f sur moins 2, 2, ou que moins 1 est son minimum. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous verrons le grand 4 au prochain cours jeudi.